Dangereux, 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 dangereux. À cette heure-là, ici, dans ce quartier, c'est dangereux. Là, je sais jamais ce qui peut arriver, man. Surtout en sortant de Rivière des Prairies. Dans la nuit, là où les crimes se produisent, actuellement, peut-être que je suis en train de commettre un crime. Un crime incommensurable. Qu'est-ce que je fais, boss Boba? Qu'est-ce qu'il est en train de fumer? Est-ce du tabac? Est-ce du thé? Qui me fait péter? Du thé qui me fait péter? Parce qu'à RDP, il fumait du thé. Du vrai thé, là. Je me suis retrouvé avec des gens qui traumatisent. Ben oui. À 2 h du matin, je viens de rencontrer Bruce. Est-ce Bruce Willis? Est-ce Bruce, l'autre qui est devenu une femme? Bruce Jenner, qui est devenu Caitlyn Jenner. C'est bizarre, le monde est bizarre. J'ai rencontré Bruce, peut-être Bruce Jenner, peut-être Bruce Willis. Je vais fumer un petit quelque chose avec lui, c'est un prop. C'est du cinéma, c'est du cinéma. Ah, Bruce ne se fait pas de soucis, c'est un Bruce francophile. Peut-être de la francophonie européenne, française. Non? Un peu plus au sud. Au sud, en Algérie? Voilà. J'étais pas loin. Donc là, vous n'allez pas à voir. Je vais vous déposer. Oh, dans le sac. Le sac. Et c'est un props. Vous savez, au cinéma, on filme des fois des props. C'est peut-être du thé. Comme... Je viens vous parler de ça. Là, quelques séquences. C'est peut-être du thé, c'est peut-être du tabac, c'est peut-être du THC. Parlions de l'air. Et lui me disait, ce Bruce, qu'il adhérait à ce qu'il voyait, concevait. En fait, j'adhérais plutôt à ce que ma réflexion me conduisait à croire. C'est-à-dire, moi, j'étais pas simplement convaincu parce que... Est-ce que je peux filmer ton visage? Moi, personnellement, je voudrais garder le minimum. Ok, regarde, garde ça sur ton épaule. Au moins pour montrer que t'es là. Ouais, y'a pas de soucis, je suis là. Ok, donc, est-ce que tu crois que t'es là ou tu sais que t'es là? Je sais que je suis là, mais il me faut beaucoup plus pour croire à quoi je sers. À quoi tu sers? À quoi voudrais-tu servir? Je voudrais d'abord servir aux... Oh! Je voudrais d'abord servir aux gens qui en veulent la peine. C'est-à-dire ceux qui ont cru à mes projets, qui adhèrent. Sur quoi on peut... Depuis le début, et tu peux poser les questions. Prends une puff de tisane ésotérique. Donc là, non, pas besoin, c'est pas inintéressant notre conversation. Donc, tes parents, eux, vénèrent le gros cube à la Mecque. Enfin, disons qu'ils adhèrent un peu comme les masses, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu une pratique super poussée de la religion. C'est-à-dire les préceptes les plus radicaux de la religion, ils ne les connaissent pas, du moins, ils ne se sont jamais réellement intéressés parce que l'éducation islamique a été souvent menée par les parents qui allaient plutôt leur transmettre ce qu'ils voulaient apprendre. Par exemple, le respect des femmes, c'était pour qui ils voulaient. Le respect des droits des... Continue. Par exemple, concepts qui ont émergé avec la religion islamique ou avec les religions précédentes qui ont émergé aussi. Par exemple, vous avez des gens qui ont même créé leur propre culte à travers l'islam, qui se sont emparés de l'islam pour en faire autre chose. On appelle ça le soufisme, par exemple. D'autres, ils prennent l'exemple de d'autres courants. Mais par exemple, si on va faire un peu de sociologie, si on prend le musulman de base, c'est souvent celui qui a pratiqué l'islam, mais en tout cas, qu'on lui a inculqué l'islam comme on inculque la religion à des enfants. C'est-à-dire, Dieu, il est honnête, Dieu, il est sauveur, Dieu est justicier, Dieu ne peut pas commettre de crimes, et Dieu ne peut pas, par exemple, traiter ces créatures différemment les unes des autres. Donc les gens ont toujours été sceptiques par rapport à la religion et par rapport à la critique de la religion parce qu'ils avaient l'impression qu'on attaquait un pilier sacré de leur être. Parce que pour beaucoup de personnes, la religion a constitué littéralement tout leur être. Je pense que la raison n'y échappe pas et qu'une goutte
de raison arrivent à atteindre des flammes de mensonges. Les gens ne sont pas bêtes. Je pense que quand on va mettre en face certains récits de l'islam face à des musulmans, au plus profond d'eux-mêmes, ils n'ont pas le choix de donner raison et d'admettre, mais par principe et par ego. Je pense qu'ils essaient de se protéger en essayant par exemple de sortir des choses qui n'ont pas rapport, ou sinon en attaquant les personnes en face. C'est un peu tout type de personne qui est convaincu d'un mythe ou d'une légende. C'est un peu comme les gens qui croyaient à la fin du monde en 2012. Il y a des gens, ils ont rigolé et d'autres, ils le prenaient au sérieux. Et puisque la fin du monde, malheureusement ou heureusement, tu vois, elle ne s'est pas déroulée en 2012, certaines personnes ont eu un choc. Ils ont eu un choc. Quel choc? Ils ont réalisé que leurs croyances étaient faussées. Qui a remis en question littéralement toute leur perception d'eux-mêmes et du monde qui leur entoure. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui se remettent à la religion musulmane parce qu'ils manquent de sens de leur vie. Donc, ils essaient de combler ce vide et ce manque de suivi par des préceptes déjà préétablis qui vont dicter littéralement de A à Z tout ce qu'ils vont faire de leur vie et comment ils devront penser. C'est pour ça que beaucoup de gens, notamment du monde criminel et du monde gangréné, vont adhérer à l'islam parce que l'islam leur présente un modèle qui est déjà fait. Et aussi, la conception de Dieu, par exemple, le Dieu au masculin, souvent pour interpréter le rôle paternel que Dieu pourrait avoir vis-à-vis de ses créatures. C'est souvent sur cet aspect-là et sur ces points subtils que les gens adhèrent facilement à l'islam, par exemple, parce qu'ils ont été séduits par la fraternité et la camaraderie qu'ils pouvaient avoir entre eux, souvent entre personnes qui étaient démunies et qui essaient de se retrouver entre personnes démunies qui essaient souvent de se retrouver, de se reconstruire. Donc ils vont choisir un dogme avec des codes, avec des principes qu'ils devront suivre de A à Z. Ce qui va leur permettre de pouvoir survivre mentalement, spirituellement et humainement. Parce que puisqu'ils ne sont reliés à littéralement rien du tout et qu'ils n'ont pas non plus une vision, en tout cas ils n'ont pas un être développé en eux, ils vont essayer de le combler par plusieurs façons. Certaines personnes vont par exemple adhérer au gothisme. D'autres vont adhérer par exemple à la musculation et au monde. Ce où je veux en venir, c'est que beaucoup de personnes vont adhérer à certains cultes et à certaines religions. Ok, mais le culte du gros cube à la Mecque, peux-tu m'en parler un peu? Moi je suis pas une Il personne... tourne autour, là, c'est de l'effervescence. C'est un peu malade mental.